vous invite à ouvrir vos Bibles à l'évangile de Jean, donc c'est le Nouveau Testament, plutôt vers la fin, au chapitre 4. Et nous lirons Jean 4 au verset 1 jusqu'au verset 30. Et je vous invite à avoir une écoute active pendant la lecture, puisque à l'issue de la lecture, je vous proposerai de poser quelques questions sur le texte, comme ça, librement, là où vous êtes à votre place. L'idée, c'est de se demander, tiens, si j'avais la possibilité de poser une question à un personnage de ce texte, laquelle est-ce que je poserais? Ouais. Jean 4, c'est vrai, c'est un bon début. Jean 4, verset 1. Je vais le lire. Hein. Donc, en même temps qu'on lit, essayez de réfléchir, tiens, si j'avais une question à poser aux disciples, à Jésus, à la Samaritaine, puisqu'il s'agit de ce texte-là, pour ceux qui sont des habitués de la lecture de la Bible, nous sommes dans la rencontre de Jésus et la Samaritaine. Mais lisons le texte. Le Seigneur a pris que les... Alors attendez, j'ai peut-être pas la même version que vous, et comme vous avez tous la même Bible, je vais prendre la même version que vous. Ah si, c'est la même version que vous, c'est bon. Le Seigneur a appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus que les disciples, que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as bien fait de dire « je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit
Que lui demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Voilà pour le texte qui nous concerne ce matin. Du coup, j'aimerais vous laisser la parole assez rapidement pour poser quelques questions aux acteurs de ce texte. Jésus, les disciples, la Samaritaine. Imaginez que vous en avez un d'entre eux devant vous et que vous pouvez poser une question. Occasion unique que vous êtes en train de manquer. Pourquoi est-ce qu'elle est étonnée qu'elle lui parle en samaritaine? Ok, ouais, merci. Donc on pourrait poser cette question à la Samaritaine. Pourquoi es-tu étonné quand Jésus vient te parler? Autre chose? Autre question? Quelle est l'eau dont Jésus parle? Quelle est l'eau dont Jésus parle? Merci. Autre question? Comment adorer en esprit et en vérité? Comment adorer en esprit en vérité Jésus? Pourquoi est-ce qu'elle lui a répondu? Pourquoi est-ce qu'elle... Les deux ne se parlent pas. Ouais, ok. Ils ne sont pas censés se parler, pourquoi elle a finalement choisi de lui parler? Ouais. Allez, encore deux. Allez, encore une. Pourquoi est-ce que les disciples, ils ont rien fait, c'est ça? Ouais, ils voulaient poser des questions, mais ils n'ont pas posé de questions. Ok. Donc, si on les avait en face de nous, on dit, mais les gars, pourquoi vous avez envie de poser une question, mais vous ne l'avez pas fait? T'en as encore une? Ouais, non, ton voisin, je sais pas comment on se connaît pas. Ouais. Pourquoi Jésus lui demande d'aller chercher son mari? Pourquoi Jésus lui demande d'aller chercher son mari? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Top, merci beaucoup pour votre participation. On ne va pas forcément répondre à toutes les questions ce matin, parce que le texte est long, il y aurait tellement de choses à dire. Et pourquoi on peut faire ce genre d'exercice? C'est pour nous encourager à questionner le texte, toujours. À aller chercher, creuser. Si ce matin, dans la prédication, on ne répond pas à la question que vous avez posée, quand vous rentrez, ou cette semaine, reprenez ce texte, creusez-le. Essayez de répondre à cette question, si vous êtes frustré qu'on n'ait pas pu aborder cette question. J'aimerais prier et puis me lancer dans ce texte avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité. Elle a traversé les âges. Nous croyons qu'elle est juste, vraie. Elle est immuable, elle ne change pas. Ce qui a été dit il y a 2000 ans est encore vrai aujourd'hui, Seigneur. Et nous te remercions parce que la parole a été dictée par la personne de l'Esprit. Elle est infaillible, sans faute. Et ce matin, nous avons besoin de la comprendre pour notre marche avec toi. Sois avec nous, nous t'en prions, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Avant d'être pasteur, implanteur, j'étais travailleur social. Et alors que j'étais à Lyon, dans un poste justement d'éducateur, j'étais référent de 5 personnes qui étaient handicapées mentales. Et parmi elles, il y avait Shérif. Shérif était un grand gaillard d'1m90, hyper attachant. Il était drôle, il était serviable. Mais sa plus grande particularité, c'est qu'il passait sa journée à tenter de boire de l'eau au robinet. Shérif souffrait de potomanie. En fait, on en rigole, mais c'est grave. La potomanie se caractérise par un besoin constant de boire, de se remplir même. Le potomane boit tout le liquide qui est à sa portée, mais principalement de l'eau. Et nous devions sans cesse avoir un œil sur Shérif, parce que sa santé, peut-être même sa vie, était en jeu. Je me souviens l'avoir surpris plusieurs fois dans les toilettes, accroché au robinet, en train de se remplir, vraiment le robinet dans la bouche, et à boire.
Et alors, lorsqu'on le prenait, on disait shérif. Il se retournait avec de l'eau qui dégoulinait comme ça. Il disait j'ai pas bu. Shérif avait une soif constante que l'eau du monde ne pouvait pas satisfaire. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus nous parle d'une eau qui est, elle, capable d'étancher nos soifs. Alors, si je devais résumer ce texte ce matin en une phrase, je dirais ceci. Parce que nous sommes incapables d'étancher nos soifs, nous avons besoin de venir à Jésus et de recevoir l'eau qu'il nous donne en abondance. Parce que nous sommes incapables d'étancher nos soifs, nous avons besoin de venir à Jésus et de recevoir l'eau qu'il nous donne en abondance. J'aimerais aborder 3 points avec vous ce matin. Un départ annoncé, une rencontre annoncée, une eau annoncée. Premier point, un départ annoncé. Avant de nous présenter un nouveau face-à-face, on est dans Jean 4. Juste avant, il y a eu Jean 3, le face-à-face avec Nicodème, que vous connaissez peut-être. Jean nous pose le contexte. Jésus se rend compte que les pharisiens sont au courant de sa cote de popularité montante. Et cela le pousse à quitter la Judée, région de Jérusalem, pour aller en Galilée, région de Nazareth. Et on peut se dire, mais pour quelle raison Jésus est en train de quitter ce lieu? C'est certainement pas la crainte, puisqu'on le sait très bien, que Jésus n'aura de cesse de se confronter aux pharisiens, et même il ira jusqu'à se laisser mourir sur une croix. Jésus n'a pas peur. Alors pourquoi cherche-t-il à quitter? Première réponse, le temps de la confrontation et de l'arrestation de Jésus ne sont pas encore venus. Jésus connaît toutes choses et il sait quand son heure viendra. Donc pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à faire, il n'est pas encore temps de se laisser arrêter. Et c'est peut-être pour cela que Jésus quitte cette région, pour aller rejoindre une autre. Une autre possibilité, c'est en lien avec Jean-Baptiste. Le message de Jean-Baptiste n'avait pas la cote auprès des pharisiens. Jean-Baptiste prêchait la repentance, nous le savons, repentance pour tous. Nous connaissons ce fameux « repentez-vous, race de vipères », c'est ce que Jean-Baptiste disait à son monde qu'il rencontrait. Et on comprend que les pharisiens sont interpellés à la fois par Jésus, mais aussi par Jean-Baptiste, qui est vu d'un mauvais œil. Et peut-être que la réputation montante de Jésus pourrait mettre en difficulté Jean. Et Jésus préfère quitter la région pour faire baisser la pression et laisser peut-être Jean-Baptiste continuer à œuvrer. Deuxième possibilité. Et enfin, troisième possibilité, à partir du verset 4, qui nous conduit vers une autre piste. Le verset 4 nous dit « Comme il devait traverser la Samarie ». Alors géographiquement, il est vrai que le chemin le plus direct pour se rendre de Judée en Galilée, c'est de passer par la Samarie. Mais les Juifs de l'époque ne passaient jamais par la Samarie. Ils faisaient un énorme détour. Parce qu'en fait, il y avait une haine réciproque entre ces deux peuples. Lorsque Jean nous dit que Jésus devait passer par la Samarie, nous pouvons deviner que cela était donc intentionnel. Et je crois que Jésus est en train de quitter la Judée parce qu'il veut passer en Samarie. Parce qu'il sait qui il va rencontrer. C'est pour cette femme qu'il décide de quitter la région. En tout cas, ces trois raisons nous montrent que le départ prévu par Jésus est maîtrisé. Jésus maîtrise la situation. Il ne fait rien au hasard. Jésus sait ce qu'il fait, et lorsqu'il agit ou prend une décision, il fait bien plus que ce que nous pouvons penser et voir. Jésus a un timing, un plan précis sur ces 3 années de ministère. Alors, ce matin, nous traversons peut-être une situation, ou peut-être même des situations délicates. Peut-être que nous sommes dans l'incompréhension par rapport à ce que nous traversons, peut-être dans la peur, ou peut-être que nous passons par une souffrance. Peut-être que nous sommes touchés par une injustice. Quoi qu'il en soit, la Bible nous présente systématiquement un Dieu qui sait
un Dieu qui connaît nos situations. Rien ne lui échappe. Et ce matin encore, il nous invite à placer notre foi en lui. Jésus sait ce que nous vivons. C'est une vraie espérance pour nous, à travers nos difficultés, de savoir que rien n'échappe à Jésus. Le texte nous dit qu'il est environ midi lorsque Jésus, fatigué par son voyage, fait une pause et s'assoit au bord du puits de Jacob. Et c'était à cet endroit-là qu'une nouvelle rencontre se produit. C'est mon deuxième point, une rencontre annoncée. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il est midi. Jésus se repose au bord du puits. Ses disciples ne sont pas là. Ils sont partis chercher de quoi manger. Il aurait pu en envoyer un ou deux. Il aurait pu envoyer une poignée de disciples pour aller acheter à manger pour tous. Mais non, il les envoie tous. Jésus est là seul au puits. Et cela renforce l'idée que Jésus souhaitait être là seul pour vivre un tête-à-tête. Et voilà une femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. À midi. Que vient-elle faire à cette heure-là? Normalement, les femmes venaient en groupe. Elles venaient aux heures les plus fraîches, c'est-à-dire avant le lever du soleil ou juste au lever du soleil, et puis le soir tard. Puiser de l'eau, c'est pénible. On traverse des moments de canicule, on peut s'imaginer qu'aller puiser de l'eau en pleine journée, à midi, quand ça tape, c'est compliqué. Moi, j'arrose mon jardin 2 fois par jour, c'est le matin tôt et le soir tard. Ça ne me vient pas à l'idée de sortir à midi ou à 13h pour aller arroser mon jardin. Cette femme, elle est seule. Et sans doute, elle évite les regards. Sans doute, elle est rejetée. Sans doute, elle évite des jugements des autres. Sa réputation ne devait pas être au beau fixe. Et c'est pour ça qu'elle vient aux heures où elle est sûre que personne ne vient puiser l'eau. C'est sans doute la honte qui l'habite. Et Jésus, dans sa rencontre avec elle, va enfreindre les coutumes sociales. Il va demander à cette femme de lui donner à boire. La femme ne tarde pas à réagir. Comment toi qui es juif, tu peux demander cela à moi, une Samaritaine? 700 ans avant Jésus, les Assyriens, ennemis d'Israël, se sont emparés de la Samarie. Ils y ont installé des étrangers. Et les Juifs se sont donc mariés avec ces étrangers et ont adopté une part de leur religion. Après l'exil, les Juifs reviennent et considèrent les Samaritains comme des descendants rebelles politiques, mais aussi comme des métis dont la religion a été souillée. Voilà pourquoi il y a de la haine entre ces deux peuples. Les Samaritains ont construit un autre temple pour adorer. Ils avaient leur propre système religieux, fondé uniquement sur les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La surprise de cette femme est donc légitime. En tant que juif, Jésus devrait avoir peur d'être souillé par un étranger, et plus encore par une étrangère, une femme. On le savait, à l'époque, les hommes n'avaient pas de contact rapproché avec une femme en dehors de son épouse. Jésus traverse tous les codes. Il passe par la Samarie. Il parle à une femme étrangère. C'est pas normal. Et ce matin, on peut réfléchir et se rappeler que Jésus a fait pareil avec nous. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre marche avec Dieu. Mais si nous sommes là ce matin, c'est peut-être parce que nous avons été touchés par Jésus. Ou peut-être nous sommes en chemin. Mais avec nous, Jésus a traversé tous les tabous. Il s'est mouillé de la même façon qu'il se mouille
avec cette femme. Nous étions rebelles. Nous étions pécheurs. Nous n'avions rien à voir avec ce grand Dieu créateur. Peut-être même que nous le détestions. Et pourtant, il s'est abaissé, il s'est penché sur nous, pécheurs, afin de nous rencontrer. Parce qu'il voulait nous donner à boire. Quand Dieu est venu impacter ma vie, j'avais 19 ans, j'étais en bonne santé. Je ne me posais pas des questions spirituelles. Je n'aimais pas l'Église. Je voulais tracer ma vie. L'Évangile, Jésus-Christ n'a pas été une béquille pour moi. Humainement parlant, tout allait bien. Et pourtant, Jésus est venu s'asseoir à côté de moi, petit rebelle, parce qu'il avait envie de me donner autre chose pour ma vie. Il voulait étancher mes soifs. Soif d'amour, soif de succès. Moi, je voulais être prof de sport ou pompier volontaire. Vous voyez le genre de gars, musclé, qui plaît aux filles. Jésus avait autre chose pour moi. Dieu s'est abaissé et il a pris un chemin tordu pour chacun d'entre nous. Et c'est jamais la même histoire. J'ai une amie qui était musulmane de naissance. Sa sœur s'est convertie, elle lui a parlé de Jésus. Elle ne voulait pas y croire. Ses parents l'enfermaient dans sa chambre pour qu'elle ne sorte pas de la maison pour rejoindre sa sœur qui, elle, allait à l'église. Et un jour, elle a dit, tiens Dieu, si tu existes vraiment, si le Dieu de ma sœur existe vraiment, si tu es vraiment le grand Dieu, celui qui est au-dessus de tous les dieux, le seul chemin, la vérité, la vie, moi, j'ai pas de chaussures correctes. Alors, donne-moi des chaussures. Et je veux pas juste une simple paire, je veux une paire précise. À l'époque, elle a demandé des Pumas rouges. Si vous êtes de ma génération, à l'époque, c'était le Nec Plus Ultra. Et le lendemain, sa maman est venue toquer à sa porte. Elle dit, il y a une voisine qui est venue. Elle a apporté des chaussures pour toi. Elles sont trop petites pour sa fille. Elles sont toutes neuves. Tiens, elle ouvre la boîte. C'était des Pumas rouges. Dieu s'est invité dans cette famille parce qu'il voulait donner à boire. Et bien sûr, elle s'est convertie. Ma belle-sœur a rencontré un jeune homme dans un bus sur un voyage vers l'Italie, marocain. Il sortait en boîte. Il n'était ni musulman, ni rien du tout. Il était un jeune, soif de liberté. Et un soir, en rentrant de boîte, il n'arrivait pas à dormir. Il a allumé la télé, puis il a zappé. Il est tombé sur une chaîne arabe chrétienne. Puis il a entendu parler d'un Jésus. Puis il a dit, ah, c'est intéressant ça. Puis il a éteint. Puis il a continué sa vie. Puis 6 mois après, en rentrant de boîte, il n'arrivait toujours pas à dormir. Puis il s'est remis devant sa télé, il a zappé. Puis il dit, ah tiens, il y a quelque temps, je me souviens qu'il y avait une chaîne qui parlait de Jésus, qu'il a zappé jusqu'à retomber sur cette chaîne. Et là, il y avait un homme qui prêchait l'évangile, et à la fin de sa prédication, il a prié, et il a dit, Miloud, tu es devant ta télé, et Jésus te cherche. Et à ce moment-là où il a dit ça, Miloud a senti la présence de Dieu dans sa vie, et il s'est converti sur le champ. Dieu prend des chemins tortueux pour venir nous rejoindre et nous accorder sa grâce. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et peut-être, si vous n'êtes pas encore là ce matin, c'est ce qu'il veut faire pour vous. Ce qu'il a fait pour la Samaritaine, il l'a fait dans nos vies. Nous avons besoin de nous en souvenir. C'est la puissance, la beauté de l'Évangile. C'est le moteur pour notre vie. L'amour de Dieu qui s'est manifesté un jour où Jésus est venu s'asseoir à côté de nous et nous accorder l'eau de la vie. C'est mon 3e point, une eau annoncée. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive?
Puis la femme continue, elle parle de cette différence entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus ne rebondit pas. Il est au-dessus des préjugés. Et surtout, il est venu pour autre chose. Si tu savais qui je suis, tu me demanderais l'eau vive. Et de quoi parle Jésus? Cela ne vient pas de nulle part. Voilà ce que Dieu disait dans le prophète Jérémie, plusieurs siècles avant notre histoire. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Les prophètes annonçaient le jour où des eaux vives jailliraient de Jérusalem. Cette eau vive évoque la grâce de Dieu. Cette eau vive évoque la présence de Dieu qui vient dans nos vies, nous remplir, nous rafraîchir. Dans ce texte et même ailleurs, cette eau vive vient même déborder de nos vies pour aller se répandre. Mais la femme, elle, ne voit pas de quoi Jésus est en train de parler. Comme ce que Nicodème avait fait au chapitre 3, elle ironise sur ce que Jésus est en train de dire. Et elle reste au premier degré, sans comprendre, ou peut-être sans chercher à comprendre. Jésus est en train de lui parler de l'eau de la vie. Et la Samaritaine lui dit, comment tu peux puiser cette eau? Tu n'as rien pour puiser. Jacob, notre ancêtre, a creusé un puits pour nous donner cette eau. Soit tu es plus grand que lui, soit tu es un charlatan, un rigolo. Son aveuglement est total. Elle ne comprend pas que l'eau dont Jésus parle ne vient pas d'un puits. Plus que cela, elle ne se rend pas compte que Jésus est bien supérieur à Jacob. Cette femme est à côté de ses pompes. Alors cela pourrait nous faire sourire en disant, mais qu'est-ce qu'elle fiche, quoi. Elle est à côté de Jésus et puis elle ne comprend rien. Mais n'est-ce pas le cas de tant de personnes que nous rencontrons? Peut-être parfois même de nous-mêmes, de nos propres vies. En tant que chrétiens, nous avons accès, libre accès à Jésus. Et pourtant, parfois nous restons au premier degré. Nos amis, parfois, peuvent nous regarder en disant, mais Dieu, mais on n'y croit pas, Dieu, c'est terminé ça. Des hommes et des femmes qui bénéficient tous les jours de la grâce commune que Dieu nous permet. La nourriture, la nature, la vie que Dieu nous donne. Et pourtant, ils rejettent le Créateur. Comme si c'était une idée complètement stupide. Alors qu'en réalité, je crois qu'il faut plus de foi pour ne pas croire en un Créateur que l'inverse. Le monde file tête baissée, sans se soucier de qui est Dieu. Le monde n'a pas tant changé que ça. Il y a beaucoup de Samaritaines et de Samaritains. Jésus lui explique que s'il lui donne de cette eau, elle ne viendra plus puiser ici. Et voici ce qu'elle répond. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. En fait, ce qui intéresse cette femme, c'est les effets de ne plus avoir à venir, au milieu de la journée, puiser cette eau. Elle n'a toujours pas compris ce que Jésus veut lui offrir. Jésus n'est pas en train de lui donner une eau naturelle provenant de ce puits. Il propose une eau surnaturelle. Jésus est en train de mettre le doigt sur la soif spirituelle que la Samaritaine n'arrive pas à étancher. Et là arrive cette question qui sort de nulle part. Va chercher ton mari. On a envie de dire, mais what? D'où ça vient ça, Jésus? On est en train de parler de l'eau, on est en train de parler du puits, Et Jésus dit, va chercher ton mari. J'ai pas de mari. Ah, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari, puisque tu as eu 5 maris. Et
l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Pourquoi Jésus pose cette question? Pourquoi il dérive à ce point-là en demandant à cette femme d'appeler son mari? Parce que c'est là le problème, la source, le besoin de cette femme. Il est en train de toucher au cœur de la vie de cette femme. Le problème de cette femme, c'est parce qu'elle est répudiée. Parce que soit c'est une femme de mauvaise vie, qui a peut-être trompé ses maris, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. En tout cas, aujourd'hui, elle n'est même plus mariée, et ça ne se faisait pas à l'époque. C'est une femme mise de côté, à cause de l'homme avec qui elle vit, qui n'est pas son mari. Les gens la pointent du doigt. Elle se fait certainement traiter de tous les noms. Mais plus que cela, le problème de cette femme, c'est qu'elle n'arrive pas à étancher sa soif d'amour. Elle a sans doute essayé d'aimer, ça n'a pas marché avec un premier, avec un deuxième, avec un troisième, avec un quatrième, avec un cinquième, et voilà maintenant qu'elle est avec un sixième homme. Va chercher ton mari. Dieu connaît nos soifs. Pour nous, ce matin, c'est peut-être comme elle, nous avons soif d'amour. Et nous sommes peut-être prêts à tout pour nous sentir aimés. Peut-être que vous aussi, vous avez essayé. Des hommes, des femmes, peut-être beaucoup. Peut-être avant votre conversion, peut-être si vous n'êtes pas converti encore aujourd'hui. Mais il y a d'autres soifs. Soif d'argent, soif de succès, soif de gloire, soif de réussite, soif de confort, soif de sécurité. Toutes ces réalités-là nous prennent parfois aux tripes et nous font faire des choses ou vivre des choses qui sont à l'encontre de ce que Dieu veut vraiment nous faire vivre. Peut-être que Dieu peut nous dire ce matin, va chercher ton extrait de compte en banque. Va chercher ton diplôme d'ingénieur. Va chercher tous tes trophées sportifs. Et on en repart. Parce que toutes ces choses-là ne remplissent pas ta vie. Moi, j'ai une eau que je veux te donner, qui va remplir, combler tous tes besoins. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à cette femme et ce qu'il est en train de nous dire à nous ce matin. Alors le Seigneur nous invite à faire le point. Il nous invite à venir le rejoindre et boire cette eau qu'il veut nous donner, qui non seulement va remplir nos soifs aujourd'hui même, mais qui va couler, dit Jésus, jusque dans la vie éternelle. C'est une eau qui reste, qui dure. Elle ne stagne pas, elle est vivante. Elle n'est pas stagnante comme l'eau d'un puits. C'est l'eau de la vie qui coule, qui rafraîchit. Ce matin, j'ai peut-être besoin de revenir au Seigneur. Peut-être que je suis loin de lui, pris par plein de choses. Peut-être que je passe plus de temps avec lui. Peut-être que j'arrive plus à commencer mes journées par penser à lui, prier, me laisser interpeller par un texte de la Bible. Peut-être que je suis tout de suite sur mon écran, à regarder la température extérieure, à regarder si c'est l'Argentine ou la Suisse qui a gagné, à regarder mes messages, à regarder si mes posts sur les réseaux sociaux ont fait plus de likes que la veille. Bref, toute cette vie, le Seigneur veut nous donner autre chose. Hier soir, avant d'aller m'endormir, j'ai regardé un
reportage sur Léon Marchand. Et j'étais impressionné par la vie de ce jeune qui cherche le succès. Je pense que c'est tous les sportifs de haut niveau qui mènent cette vie-là. Mais franchement, là, on le voit quotidiennement. Et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, j'ai toujours aimé le sport. Je crois que j'aurais aimé être sportif de haut niveau. Et le Seigneur m'a fait grâce parce que je pense que je serais loin de lui si j'avais été un sportif de haut niveau. Mais je me suis dit, tiens, tu peux être un chrétien de haut niveau. C'est la réflexion que je me suis fait hier. En fait, tu pourrais avoir la même vie que Léon Marchand, mais pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Tu pourrais te coucher tôt, pour te lever tôt, passer du temps avec lui, prier, commencer tes journées. Léon Marchand, il se lève à 5h du matin pour aller nager. Pendant 2 heures. Puis il revient, il fait une sieste, il fait des cours. Puis après, il retourne à 15h30, nager pendant 2 heures. Puis après, il a des tas de rendez-vous pour sa carrière, etc. Et je me suis dit, mais en fait, moi j'ai envie d'être un chrétien de haut niveau. C'est lorsque nous venons boire à l'eau de Jésus-Christ que nos vies se transforment, que nos idées se reconnectent aux siennes, que notre vie se reconnecte au sien, que nos désirs se reconnectent au sien, et que finalement ma vie de disciple est transformée. Shérif, il a fini par mourir. Parce qu'un jour, il a pris le robinet et personne ne l'a vu. Il a bu, et il est mort. Que nous puissions, nous, ne pas en arriver à ce point-là, et boire à tout ce que le monde veut nous donner. Mais que nous puissions ce matin nous arrêter et revenir à Jésus-Christ pour boire à sa source et être transformés. Et les effets se verront jusque dans la vie éternelle, durable, solide. Je vous invite à la prière.